Gaza, 2 ans aussi de violences coloniales en Cisjordanie occupée. On compte depuis le 7 octobre 2023 plus de 66 000 personnes assassinées à Gaza et presque 170 000 blessés. Ça, ce sont encore une fois les chiffres officiels qui sont très certainement inférieurs de beaucoup à la réalité. Sous des bombardements incessants, la famine créée délibérément par Israël, la faim et les maladies sévissent toujours à Gaza. On compte des centaines de milliers de morts et de blessés dans un territoire dévasté, volontairement rendu inhabitable. Les cibles principales de l'armée génocidaire sont toujours les enfants, les soignants et les journalistes. La ville de Gaza subit depuis des semaines une attaque absolument considérable. Et Netanyahou vient de donner un ultimatum aux habitants en leur disant que s'ils ne partaient pas immédiatement, et ça c'était le 1er octobre, s'ils ne partaient pas immédiatement, ils seraient considérés comme des terroristes et donc abattus. En Cisjordanie occupée, les colons poursuivent leurs exactions quotidiennes à l'encontre des populations palestiniennes sous la protection de l'armée d'occupation. L'annexion qui est revendiquée par l'extrême droite israélienne est en cours, alors que pourtant, en 2024, la Cour internationale de justice a intimé à Israël l'ordre de mettre fin à la colonisation en septembre 2025. Ce qui évidemment n'est pas le cas, puisqu'au contraire, Israël intensifie la colonisation, bafouant comme d'habitude le droit international et sapant la légitimité des Nations Unies. À l'Assemblée générale des Nations Unies, justement, en septembre, la France et plusieurs autres pays ont reconnu l'État de Palestine, tout en continuant de fournir de l'armement à Israël. Et on a déjà posé la question, l'État de Palestine, oui, mais quel État? Gaza est détruite, la Cisjordanie est quasiment annexée. C'est trop tard, c'est trop peu, et c'est surtout un projet colonial. C'est une reconnaissance dérisoire par rapport en face de la situation tragique, et elle est assortie de conditions qui mettent la Palestine sous tutelle. Encore une fois, le peuple palestinien n'a pas été consulté. D'ailleurs, il n'y était pas à cette conférence internationale, puisque les États-Unis avaient refusé de leur délivrer des visas. Par contre, Netanyahou, criminel de guerre recherché par la justice internationale, a paradé devant l'Assemblée des Nations Unies, bien qu'il ait été boycotté par une bonne partie de l'assistance. Alors, ce qu'il faut reconnaître, ce n'est pas un pseudo-État sans le moindre pouvoir. C'est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien qui décidera de son avenir. On va jouer.